Et oui, Guillaume, jeudi soir, tu as assisté au conseil communautaire de la Casque. Comment c'était? Est-ce que c'était long déjà? Alors non et oui. Non, parce qu'il n'y avait pas trop de points à l'ordre du jour. Cela tenait sur une page à 4 recto verso, ce qui est environ 2 fois moins qu'habituellement. Mais oui, car, chose assez rare, il y a parfois eu débat et un point important favorable aux communes a été validé. Je laisse le soin au président Roth de nous le présenter. Il s'agit du point concernant la dotation de solidarité qui propose donc cette année, le rapport nous le propose, le maintien de notre dotation habituelle, mais en plus, et c'est là que c'est intéressant, une dotation exceptionnelle illustrant notre volonté croissante, si je peux m'exprimer ainsi, de pratiquer une politique solidaire. C'est donc pas pérenne, uniquement prévu pour cette année, et cette dotation de solidarité exceptionnelle s'élève à 2 040 000 €. C'est une bonne surprise qui a permis d'obtenir ce surplus de recettes, comme vous allez l'entendre dans cet extrait. C'est une première, rendue possible par des recettes de fiscalité économique supérieures à nos prévisions budgétaires et qui nous permettent ainsi de donner à nos communes des moyens supplémentaires susceptibles de gonfler les recettes de leur section de fonctionnement. La globalité de la somme que les communes vont se répartir s'élève donc à 2 040 000 €. Deux critères ont été pris en compte pour déterminer combien toucherait chacune des communes. Leur taille, les grandes communes comme Sarreguemines ou Putelange ont des charges de centralité, donc ce sont elles qui toucheront le plus. Un point en faveur des petites communes a également été pris en compte, à savoir leur faible potentiel fiscal. La prise en compte de ces deux critères fait que chacune des 38 communes touchera une somme assez significative quand même pour elles. La commune qui touchera le moins, c'est Nélin avec 8 334 €. Et que vont pouvoir faire les communes de cette manne d'argent supplémentaire? Elles auront le choix, soit elles l'utiliseront dans leur budget d'investissement, soit elles l'utiliseront pour leur budget de fonctionnement. Le maire de Zétain a clairement fait savoir quelle serait sa préférence. Je vous propose de l'écouter. Donc là, c'est une véritable bouffée d'oxygène, en tout cas pour ma commune, où il devient chaque année de plus en plus difficile d'équilibrer le fonctionnement. Donc il y a quelques jours, j'ai appris par exemple que l'assurance allait passer de 8 à 16 000 € pour ma commune l'année prochaine. Donc je salue ce réflexe, mais je souhaiterais, si possible, qu'on réfléchisse par la suite, sans qu'il devienne pérenne à ce montant-là, mais qu'il y ait peut-être une revalorisation de cette solidarité qui est faite envers les communes, car ça devient vraiment compliqué. Donc c'est vers le fonctionnement pour le maire de Zétain. Du côté de la présidence de l'Interco, on pense que cette somme d'argent supplémentaire pourrait être utilisée au niveau de l'investissement. Écoutez. Ces recettes supplémentaires faciliteront l'utilisation des fonds de concours que nous avons mis à leur disposition donc en début de mandat, dont une bonne partie n'est pas encore engagée en raison de l'obligation faite à la commune d'apporter un montant équivalent en fonds propres. 2,4 millions du fonds de concours ordinaire n'ont toujours pas été sollicités. Ce fonds de concours s'élevait au départ à 6,4 millions pour l'ensemble de l'Interco. Mais l'inconvénient, c'est que la commune qui veut utiliser ce fonds doit mettre la même somme que la somme qu'elle sollicite. En clair, si une municipalité dépense 1 000 € en investissement et qu'elle veut une subvention de la communauté d'agglo, il faut au moins qu'elle mette 500 € pour avoir 500 € de subvention. Autre terme, parce que chose assez rare finalement, à Sarreguemines, il y a eu des débats, il y a même eu une opposition sur un point. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce point, c'était le 5e inscrit à l'ordre du jour, l'adoption des dividendes 2023 du côté de la SEM SCH. Cela avait déjà fait l'objet de débats lors de la création de cette SEM en 2020 et François Bourbeau a lu l'extrait d'une lettre qu'il a reçue de la part de la Casque cette année-là. Pour ce qui concerne la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence et la ville de Sarreguemines, nous pouvons d'ores et déjà vous indiquer que nous ne solliciterons
pas les versements de tels dividendes. Aussi, pouvez-vous être rassuré quant au positionnement de près de 68% de l'actionnariat? Honnêtement, le courrier ne me dit rien. Par contre, la philosophie, c'était bien cela. Et nous avons effectivement, sur les 2 premières années, si je ne me trompe pas, nous avons renoncé et nous n'avons pas souhaité prendre ces dividendes. Désormais, cela a changé. Comme Adestia, société de CDC Habitat, et la ville de Sarreguemines, la CASC perçoit chaque année des dividendes en fonction du nombre d'actions qu'elle détient. Ce changement a choqué François Bourbeau. Je vous propose de l'écouter une nouvelle fois et de prendre connaissance des réponses qui lui ont été faites. Donc moi j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé entre le moment où vous m'avez écrit en 2020 et les 2 décisions qui ont eu lieu pour l'exercice 2022 et maintenant pour l'exercice 2023. Parce que c'est quelque chose que vous avez écrit, c'est un engagement, pas formel mais quand même, puisque c'est fait par écrit, que vous avez pris et que vous n'avez pas respecté pendant après. Donc moi ça me choque quelque part et ça me choque à double titre. Le premier, c'est qu'on verse des dividendes sur du logement social et que cet argent ne reste pas au sein de l'office d'HLM ou de la SEM-SCH pour financer le logement social et soit reversé à la CASC. Voilà, donc j'aimerais bien que vous me répondiez sur ces 2 points. Merci. Donc, sur l'insistance de notre 3e actionnaire, nous avons trouvé cette solution qui consistait à dire, eh bien, nous prenons des dividendes pour que vous puissiez vous-même les percevoir, mais nous nous engageons à les utiliser uniquement dans le domaine de l'habitat et c'est ce que nous avons fait depuis ce moment-là. Je crois que c'est la 2e ou 3e année où ces dividendes ont été acceptés. L'année dernière notamment, et à différents moments, le débat a déjà eu lieu. Et bon, vous n'étiez peut-être pas présent, mais le débat a eu lieu. Il a eu lieu également auprès des instances réunies de la SEM-SCH. La question a été reposée, discutée tout à fait démocratiquement, je le souligne bien, expliquée. Et dans l'écoute des arguments et des uns et des autres, il a été décidé la formule que Roland a expliquée, à savoir eh bien que si les dividendes étaient réclamés, on ne peut pas les uns les avoir, les autres ne pas les avoir, mais que nous, on restait fidèles dans ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que ça allait à destination du logement social notamment. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a été bien discuté dans les instances concernées, et c'est une décision tout à fait démocratique qui a été prise en ce sens-là. À l'issue de l'exercice net comptable 2023, Adestia percevra près de 100 000 euros, la ville de Sarreguemines environ 25 000 et la CASC près de 203 000 euros. Pour défendre sa politique en matière de logement social, l'Interco a indiqué les sommes engagées par la CASC en faveur du logement social. Écoutez. Donc il y a 2 types de logements sociaux donc, qui bénéficiaient de 100 000 euros donc, par an dans le budget de l'AGLO au moment où ça a été voté. L'année dernière, l'AGLO a consacré, enfin non pas l'année dernière, cette année, encore année en cours, c'est 324 180 euros, donc plus de 200 000 euros d'augmentation. Et j'anticipe, mais si l'Assemblée se prononce sur le dispositif qui est prévu après dans l'ordre du jour SPRH, le budget prévisionnel pour l'année prochaine en matière d'habitat, c'est 645 000 euros. Donc 2020, 100 000 euros, cette année 324, l'année prochaine 645. Conformément à son argumentation, François Bourbeau a voté contre l'acceptation des dividendes. Il était le seul. Alors ça, c'était pour la passe d'armes concernant les dividendes. Avant, tu nous parlais de l'aide exceptionnelle aux communes. Qu'y a-t-il d'autre qui a retenu ton attention dans ce conseil ? Alors il y a eu 2 points très classiques mais très prisés des cyclistes, l'approbation de 2 conventions financières et techniques pour la réalisation de 2 pistes cyclables, une entre Olvin et Richelin qui pourrait coûter jusqu'à 141 201 euros, Olvin paierait 15 512 euros, Richelin 18 660 et la CASC le reste. L'autre piste cyclable serait créée entre Puttelange-au-Lac et Ernest-Villers. Le coût total là pourrait s'élever à près de 223 700 euros. Une grosse partie du financement serait apportée par la CASC, le reste par la commune de Puttelange. Et est-ce qu'il y a une autre décision dont tu voulais nous faire part ?
Oui, et une nouvelle fois, je ne prétends pas être exhaustif dans ma chronique. Tout le monde n'est pas forcément passionné par la vie politique locale. Le dernier point que je souhaite évoquer aujourd'hui concerne le golf. Tout comme ils peuvent aller à la piscine pour nager ou au stade d'athlétisme pour courir et sauter, des écoliers de l'agglo pourront bientôt aller au golf Sarreguemines-Confluence pour driver et putter. 12 classes doivent se rendre au golf cette année pour découvrir cette discipline et peut-être faire naître des vocations, le tout gratuitement. C'est ainsi que se termine ma chronique. Merci Guillaume pour ce condensé intense.